Marie-Jeanne le Duc, voulez-vous prendre pour époux Éric le Battant et le chérir jusqu'à la fin de vos jours? C'est-à-dire que... C'est pas le nom du marié. Comment ça? Oh mince, je n'ai pas les bons noms sur ma fiche. Évitez les situations embarrassantes. Optez pour une wedding planeuse de chez Mariage Arrangé. Chez Mariage Arrangé, on s'arrange pour que rien ne vous dérange. Et on veille bien sûr à ce que le prêtre ait le nom des mariés. Mariage Arrangé. On arrange tout, sauf le mariage. Pour ça, allez en thérapie. Mariage Arrangé trie ses salariés sur le physique pour veiller à l'harmonie de votre cérémonie, mais ne se tient pas responsable si le marié tombe amoureux de notre wedding planeuse. Tous les détails de nos offres sont sur mariagearrangé.fr. Ne le dites pas à mes chefs, le podcast d'une humoriste pas très vaillante. Réalisé par Laura Taouchanov. Épisode 33. Salut les amis, je vais commencer cet épisode par 2 infos qui m'ont mise extrêmement mal à l'aise cette semaine. La première, un chef de la radio suisse avec laquelle je bossais en Irlande est tombé sur ce podcast et m'a écrit pour me dire que il le trouvait cool. Je suis mi-horrifiée, mi-flattée. Bonjour, si tu m'entends, sache que t'es le bienvenu dans cette sphère de conneries et que je suis ravie que tu trouves ce podcast au moment où je vais arrêter de bosser avec toi parce que les deux auraient été difficiles à concilier. Autre info, et là c'est pire, j'ai mis ne le dites pas à mes chefs sur mon CV parce que j'avais postulé à des offres dans le milieu du podcast, donc c'était en rapport avec le poste, ça ajoutait un peu de plus-value, évidemment je l'avais mis dans les hobbies, mais voilà. Et là j'ai oublié de l'enlever pour un entretien dans une émission, pour une émission culturelle à la radio RFI. RFI, c'est une moyenne d'âge un peu plus élevée. Je suis pas sûre que mes histoires fassent rire ce chef. Donc le mec, pendant l'entretien, me dit, il lit mon CV, et à la fin, il me dit comment on l'écoute, ne le dites pas à mes chefs. J'ai dit, tu l'écoutes pas, s'il te plaît? Parce que sinon, je vais raconter quoi, moi, dans les épisodes de la rentrée? Tout se passe bien, j'ai rien à vous signaler, il s'est rien passé du tout pendant ma semaine. J'avais trop honte, en vrai. Bref, je vous parle depuis Paris, ça y est, je suis de retour. Toujours sous ma couette, j'ai pas encore reçu mon micro, je suis un peu en panique, j'espère qu'ils l'ont pas perdu, volé, bref. Quelle semaine, mais un déménagement c'est épuisant. Je suis allée à un mariage vendredi et pour vous donner mon niveau de fatigue, j'avais hâte d'y être pour me reposer. Alors si un mariage c'est du repos, ça vous donne un peu une idée. J'ai passé 3 jours sans m'asseoir, j'avais les pieds qui me faisaient tellement mal à force d'être debout, à défaire des cartons rangés, etc. Mais là, ça y est, mon appart il commence à ressembler à quelque chose. J'ai essayé de créer une déco un peu villa au milieu du désert mexicain. Alors oui, certains diront que c'est style colonial. Ok, moi je trouve ça toujours un peu chelou d'utiliser la souffrance de millions de gens envahis par des blancs pour décrire un salon. Donc on va rester sur la villa mexicaine. Ma soeur, elle m'a dit que ma maison, elle faisait un peu vieux monastère. Parce que en fait j'ai des tomates rouges, terracotta au sol, des fenêtres en bois foncé, et puis le proprio il a repeint toutes les plinthes en marron foncé, donc c'est vrai que ça fait un côté un peu vieux bâtiment, et vu que c'est très bien entretenu, que tout a été refait, ça fait vraiment monastère très bien entretenu. Mais par contre, j'espère que l'activité sexuelle de l'appartement ne reflètera pas celle d'un monastère. Merci. Non, je suis trop bien ici dans mon nouveau chez moi. Et pardon de faire de mettre les gens dans des cases stéréotypées. Mais l'avantage de louer un appart à un propriétaire portugais, c'est que le truc est nickel. Le mec a tout repeint, tout récuré. J'ai jamais vu un appart aussi propre. Il a même refait les radiateurs, les plinthes, les VMC. Nickel. Franchement, merci le Portugal. Voilà, donc là, je fais un peu connaissance avec mes voisins de l'immeuble. J'ai rencontré ma voisine du 2e qui m'a déjà indiqué où trouver un marché sans arabe. Voilà, j'étais un peu choquée. Je suis plus habituée, moi, au racisme avec l'Irlande. Là-bas, les gens, en tout cas, s'ils sont racistes, ils le sont de manière un peu plus discrète, j'ai l'impression. Et dans ces moments-là, je me sens tellement lâche. En fait, j'aimerais lui dire à cette vieille dame que je suis pas d'accord qu'elle parle comme ça des gens et que moi, perso, les Arabes, je les aime bien. Je veux bien leur acheter des aubergines, en fait, parce qu'elles sont moins chères que chez les racistes. Le problème, c'est qu'elle veut bien garder mon double au cas où un jour j'ai une livraison et que je peux pas être là. Elle veut bien ouvrir au livreur. Et c'est surtout pratique parce que si jamais un jour je m'enferme, c'est une porte qui se claque, quoi. Donc si un jour je m'enferme, clairement c'est pratique, quoi. Je peux juste aller au 2e et je vais la voir. Donc clairement, quand elle m'a dit qu'elle aimait pas le marché de Belleville parce qu'il y avait trop d'arabes et elle m'a indiqué un autre, j'ai rien dit. J'ai dit d'accord, ok, merci pour l'info. J'ai clairement choisi de cautionner pour éviter de payer un serrurier un jour. Bravo Laura.
Enfin, pour vous donner un peu le sens des priorités, j'ai déjà accroché mes cadres, mais j'ai toujours pas de frigo. Et franchement, ne pas prendre pour acquis un frigo. En plein été, manger sans frigo, c'est un enfer. Genre, tout se met au frigo. Et j'ai des moucherons partout parce que j'ai décidé que je voulais absolument manger du melon. Et j'ai rien pour stocker la moitié que j'ai pas mangé. Donc, il y a plein de moucherons dans la cuisine. Et par contre, ce qui est cool quand t'as pas de frigo, c'est que t'es obligé de manger plus. Oh bah non, c'est dommage. Je me suis fait une tomate mozza ce soir. En crotte, je suis obligée de manger la boule de mozza entière. Ça va pas se garder avec cette chaleur. Par contre, là où c'est pas drôle, c'est que j'ai plein de vin blanc trop bon qui me reste de mes 30 ans, mais j'ai rien pour le mettre au frais, quoi. Et je préfère ne pas me doucher de l'été que de boire du vin blanc chaud. Donc ça c'est la petite partie un peu dommage. J'ai pas de machine à laver non plus, elle sera livrée en fin de semaine. Oui, j'ai acheté reconditionné d'occasion pour respecter la planète. Et surtout mon portefeuille, parce que déménager quand t'es célibataire, c'est une gifle, c'est un slice dans la gueule. Les gens en couple, vous êtes vraiment des privilégiés du portefeuille, c'est indécent. Après, vous osez vous plaindre, il y a des chaussettes qui traînent, ah c'est relou la cuvette, elle est pas baissée. Mais allez au diable. Du coup, qui dit pas de machine à laver, dit obligé d'aller en laverie. Et moi, ça me gêne absolument pas. Je me suis dit, c'est super, je dois laver du linge, ça va être une occasion de plus pour observer les gens et me foutre de leur gueule ici dans ce podcast. Sauf que là, c'est moi qui étais ridicule. En fait, j'avais décidé de tout faire pour pas passer pour une petite bourgeoise qui méprise les gens de la laverie. Enfin, je me suis dit, comme d'hab, dès que je vais quelque part, il faut que je me fonde dans la masse, il faut que je passe inaperçue, que je passe pour une locale, vous voyez. Du coup, je voulais absolument montrer que je suis pas juste de passage dans cette laverie, et donc je voulais absolument pas passer pour une espèce de richou, quoi. Que je ne suis pas au passage, mais je me suis dit, la laverie c'est pour les gens précaires ou qui ont un petit appart et pas la place, généralement. Moi je vais arriver là avec mes vêtements, ils vont se dire, chouette, une nouvelle recrue. Et je vais être obligée de leur dire, non, que je reste pas, j'attends juste de recevoir ma nouvelle machine. Bim, ça fout un froid, direct. Donc bref, je choisis une laverie à côté de chez moi en me disant, tu vas te faire toute petite, j'ai mis des vêtements un peu pourris, je voulais être passe-partout, je suis arrivée les cheveux sales, en bataille. Je me suis dit, ni vu ni connu. J'avais bien vu qu'il fallait de la monnaie pour cette laverie, donc je prévois tous mes petites pièces, tchac tchac tchac. Et évidemment, je me suis tapé la honte de A à Z. Déjà merci, mais pour acheter de la lessive, il n'y a pas de fente pour la pièce. Il faut aller au distributeur central et remarquer le fait qu'il y a un numéro rouillé là sur la boîte à lessive, le taper pour aller acheter une dose. Je sais pas si vous avez compris, moi j'avais rien compris. Moi je suis là comme une conne là devant le bac à chercher l'endroit où il faut mettre les 50 centimes pour une laverie automatique. Franchement, il n'y a rien d'automatique ici. Et au bout d'un moment, il y a un vieux monsieur qui vient vers moi et qui me dit, Mais madame, c'est là-bas, faut payer au niveau de la borne de paiement. Vous tapez le numéro 34, puisque c'est 34 pour avoir de la lessive. C'est pas compliqué, hein, c'est pas comme des cacahuètes dans un bar où vous mettez votre pièce. Ah ouais. En fait, c'est parce que d'habitude, je vais dans une laverie qui prend la carte, donc je suis un peu perdue, mais elle était fermée, donc je suis venue là. Merci, hein. Faux, c'est la deuxième fois que ta vie que tu mets les pieds dans une laverie. La première, c'était en Guyane pour laver tes affaires après 3 semaines de vacances, et ça aurait pu attendre ton retour à Paris, en plus. Donc je prends ma lessive, puis vient le moment de payer pour la machine. Et vous avez pas pris une 10 kilos, là vous avez mis vos vêtements dans la petite de 6 kilos. C'est pour ça qu'elle démarre pas là, faut choisir 6 kilos. Ah oui, merci. Oh là là, mais j'ai pas du tout les yeux en face des trous aujourd'hui. Heureusement que vous êtes là, hein. Je prends toujours celle de 6 kilos en plus. Donc je me lance ma petite machine et en attendant, moi j'ai apporté des trucs à faire pour m'occuper. Comme par hasard, fallait que ce soit ma déclaration de revenus. En retard, je sais, j'avais jusqu'au 8 juin. J'ai eu un bug sur le site, bref, je suis en retard, je pouvais pas le faire avant, faut que je fasse une version papier, c'est bon, arrêtez de me stresser, je sais que je vais avoir des pénalités. Et la meuf, elle veut se fondre dans la masse, dans une laverie, et elle fait sa déclaration de revenus dans une laverie. Non mais, j'avais des gens à côté de moi, à gauche et à droite, donc au moment de mettre l'abattement fiscal dont bénéficient les journalistes, j'ai bien caché la page, comme si je voulais pas qu'on copie sur moi à l'école, mais pas question que je sois démasquée, en fait, moi je voulais être une anonyme. Bref, j'ai fini mon petit truc, et il fallait que je parte à la poste pour l'envoyer. Et là, réflexe de bourgeoise. Mais attends, mon linge, si je le laisse sans surveillance pendant le lavage, ils vont pas me le voler quand même. Non ma sœur, personne va te prendre tes culottes menstruelles délavées dégueulasses et tes vêtements de mauvais goût. Donc je me mets un timer sur le téléphone pour aller faire mes courses. Je me dis, c'est quand même vachement pratique, hein, les laveries. Enfin, c'est un gain de place à la maison, c'est un gain d'électricité, puis ça fait sortir, rencontrer le monde, les vrais gens, c'est super, hein.
Donc je fais mes petites courses dans mon quartier à Belleville, qui est formidable, c'est un mix multiculturel, c'est vraiment super. Et puis je croise la voisine raciste au supermarché, parce que c'est vraiment un village ici, je la croise au rayon sel-poivre. Et voilà qu'elle se lance dans un monologue pour m'expliquer où acheter le meilleur pain du quartier. C'est juste à côté d'une boulangerie où il y a des noirs qui vendent des chaussures d'été, me dit-elle. Et apparemment, vous pouvez pas les louper. J'imagine qu'elle parlait pas des chaussures d'été. Et là, dring, 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 déjà, le linge, mais c'est fou comme ça passe vite 40 minutes quand on s'amuse. Donc je retourne à la laverie, pressée de retrouver mes amis d'un jour. Et accessoirement de voir si mes vêtements étaient toujours là. Et puis là, patatras, je sens que les gens sont pas contents. Quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Mademoiselle, il faut revenir un peu avant la fin du cycle, sinon les gens attendent là. Votre machine elle est prête depuis 6 minutes. Oh crotte, j'ai mal calculé le temps, je suis désolée de vous avoir fait attendre, hein. Je vais me dépêcher de la vider. Et là, obligée de sortir mes strings sous les yeux d'un homme de 60 ans qui a décidé d'attendre devant le hublot au lieu de me laisser un peu d'intimité. Autant vous dire que cette laverie, j'y refoutrai plus les pieds. Je vais en choisir une autre pour la prochaine machine. J'ai hâte de voir ce que cette prochaine expérience me réservera. Bon, mais je préfère être honnête, je rejoins le clan des privilégiés dans moins d'une semaine. Ma machine sera livrée par un certain Mehdi d'ailleurs, et c'est ma voisine raciste qui doit lui ouvrir parce que je serai à Marseille. Donc j'espère qu'elle va être sympa avec lui et qu'il va pas croire que c'est ma grand-mère, parce que moi j'ai rien à voir avec elle. Hein. Mais je pense que de temps en temps, je retournerai en laverie pour me faire une petite immersion dans le vrai monde. C'est important, ça remet les pieds sur terre, voilà. Bon, j'ai un peu la peau qui gratte là et mon linge il est tout rêche, mais ça c'est du détail. Cette semaine, je suis aussi allée chez Ikea, hein, qui dit déménagement dit Ikea, et c'est la meilleure partie d'un déménagement, on le sait. Et j'avais pas eu le temps de manger avant, donc en arrivant, j'ai fait une petêtre halte au restaurant. Meilleur moment. J'ai quand même pris un fish and chips délicieux au passage, alors qu'en 1 an et demi en Irlande, j'en ai jamais bouffé, faut le faire. C'est comme si vous allez à Fuerteventura pour manger un bœuf bourguignon. Et du coup, je regardais les gens en mangeant là, et c'est triste. Il y avait plein de couples qui se parlaient pas, des couples de vieux quoi. T'as fini avec ton plateau? Bon, on y va? Tu veux un café? Non. Bref, et mon Dieu, il y a vraiment des gens qui ont rien à foutre de leur vie. Il y a quand même un mec qui est venu voir les employés pour leur dire « Il faut que vous fassiez remonter un truc à la direction. Je sais que vous n'êtes pas responsable, mais je veux que le message remonte. » Donc les employés, ils sont attentifs, ils écoutent. « Oui, dites-nous, on leur dira. » Cet énorme drapeau suédois là, en plein milieu de la cafétéria, c'est pas normal, on est en France. Oui, mais c'est un magasin suédois. Donc forcément, il y a un drapeau suédois. Ouais, mais non, je suis désolé, on est en France. C'est pas un drapeau suédois comme ça qu'il faut mettre en plein milieu du restaurant. Faudrait le mettre en plus petit et il faut mettre un drapeau français parce qu'on est en France. Voilà, donc si vous pouvez faire remonter, bon voilà, ça m'empêchera pas d'aller faire mes courses, hein, mais ça m'a dérangé. Non mais les gens sont malades. Les gens me passionnent. Franchement, les nanas du magasin, elles ont été grave cool avec lui. C'était 3 femmes. Et elles lui ont souri, elles étaient là, ok monsieur, on fera remonter. Et elles se sont même pas foutues de sa gueule quand il est parti. Mais moi je leur ai dit, mais va manger du pain Thierry en fait. D'ailleurs, déballer des cartons, c'est toujours une activité un peu spirituelle, je trouve. T'as grave le temps de réfléchir, de méditer. Et moi je suis partie un peu loin dans mes pensées quand je déballais mes cartons. Et je me suis rendu compte en fait d'un truc. Et depuis que j'ai commencé à penser à ça, je peux plus penser à autre chose, je le vois partout. Je me suis rendu compte que la société, elle implique qu'on fasse confiance à de parfaits inconnus pour des trucs hyper importants. La construction de ponts. Tu fais confiance aux gars pour avoir fait un truc solide sur lequel tu vas potentiellement rester bloqué s'il y a des bouchons. Il y aura peut-être plein de camions, du poids. Et tu fais confiance à ces types-là pour faire un truc carré. Mais on est malade. Tu fais confiance aux gens qui s'arrêtent pour te laisser traverser sur le passage piéton. Mais qui te dit que la meuf, elle est pas folle et qu'elle va pas te rouler dessus, changer d'avis, décider que ça y est, j'en ai marre, ce sera elle, ma proie. Oh mon Dieu, j'ai attribué la folie aux femmes et le chantier du pont aux hommes, je suis désolée, mais hasard complet. Le pire, on laisse des inconnus nous faire à bouffer. On leur fait confiance dans un resto pour pas utiliser des trucs moisis là, qui ont été bouffés par les rats, pour se laver les mains régulièrement, pour pas se gratter le cul en cuisine, etc. Pour pas nous empoisonner aussi. Et j'ai un autre exemple, et enfin, plus j'y pense, moins ça a de sens. Faites confiance à des dermatologues pour pas oublier des grains de beauté quand ils vous font un check-up complet. Mais on sait jamais qui sont les gens, ce qu'ils vivent là en ce moment, ce qu'ils ont derrière la tête. Imagine la meuf, elle voit votre dos, elle voit un grain de beauté qui craint, mais elle se dit j'ai la flemme. Tu sais, il y a des jours, t'es au boulot, t'as la flemme. T'as la flemme d'être un peu consciencieux, tu fais les choses un peu vite. Imagine un dermato, il se dit bon, en vrai, ce grain de beauté là,
il faudrait faire quelque chose. Mais là, j'ai la flemme. Parce que ça veut dire qu'il va falloir que je remplisse une fiche, que j'explique en quoi le grain de beauté est problématique, gna gna gna. Il va revenir me voir pour check-up. Faut que je le... Ah non, flemme. Mais imaginez. Allez, on va faire confiance à la bonté humaine parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Allez, on va filer chez le docteur, justement, mais pas chez le dermatologue. C'est Docteur Lolo. Viens voir le docteur. Viens voir le docteur. Cette semaine, on a un petit message de Thomas, avec qui j'avais préparé les concours des écoles de journalisme à l'époque. Thomas, qu'est-ce que Docteur Lolo peut faire pour toi ? Vous avez un message. Bonjour Docteur Lolo, désolé de vous déranger à une heure si tardive. Enfin, après on m'a dit apparemment que vous preniez les rendez-vous à n'importe quel moment de la journée. Bon, je tente ma chance. Je voulais vous contacter parce que je me trouve actuellement à une période de ma vie où presque tous mes amis autour de moi commencent à se marier, commencent à avoir des projets de vie, commencent à avoir des enfants, ce qui me terrifie un petit peu. Tandis que moi, de mon côté, j'enchaîne les mariages, je suis invité, mais je suis toujours célibataire en fait. Mais ce qui veut dire que ça me laisse potentiellement pas mal de chance pour essayer de trouver l'âme sœur. Donc, je me disais, est-ce que on valide ou pas trouver l'amour à des mariages ? Qui sait, je ne sais pas. Genre là, je suis déjà à mon 2e, 3e, 4e ou... Bon, je les compte plus, mais... Xème verre, et je me dis, est-ce que ça vaut le coup d'essayer de tenter d'impressionner la foule avec mes pas de danse ? Qui sait, je pourrais peut-être tenter d'attirer quelqu'un dans mes filets ce soir et ne pas rentrer seul ce soir. Voilà, en espérant que votre aide me sera précieuse, cher Docteur Lolo, je vous remercie infiniment d'avance pour vos conseils. Merci beaucoup. Le mec, je suis fan, il est à un mariage et il pense à m'envoyer un Docteur Lolo depuis les shots, j'imagine, parce que ça a l'air calme autour de toi. En plus, il était 23h, mais je suis fan. Cher Thomas, déjà, arrête de me vouvoyer, voyons, pas de ça entre nous. Ensuite, pour répondre à ta question, je suis désolée, je vais me nourrir un peu de ton malheur, mais je suis contente de voir que cette détresse du célibat, elle concerne pas que les meufs. Je pensais que c'était un truc d'horloge biologique, donc j'avoue que je suis un peu contente de voir que tu ressens ça. Voilà, ça c'était pour la partie toxique du Docteur Lolo. Non, j'ai envie de te dire, les mariages, ça peut en effet être un bon lieu de rencontre, parce que tu rencontres des gens d'un autre... Je suis en train de mourir de chaud, excusez-moi. Ah ! C'est quoi ça ? Drama Queen, j'ai cru que c'était une araignée, en fait c'était juste une peluche de mon truc. Ouais, donc les mariages, tu peux rencontrer des gens de cadres d'amis, enfin de cercles d'amis différents, bref, c'est un bon melting pot. Après, moi je trouve que c'est un peu dur de parler avec des gens, enfin si t'as une proie, je trouve que ça peut être un peu difficile de l'approcher, sauf si vous êtes à la même table. Il y a tellement de monde en fait. Mais je pense que le mieux, du coup, Thomas, si t'as plein de mariages, t'as l'air d'avoir plein d'amis qui se marient, débrouille-toi pour être témoin à chaque fois. Essaie d'être un pote irréprochable pour te faire choisir le plus possible. Après, tu pourras tu pourras devenir un connard si tu veux. Comme ça, le jour du mariage, hop, t'es sur le devant de la scène. Les invités t'ont tous identifié. Avec un peu de chance, tu fais même un petit discours et hop, du high fuck à ta proie. Et ça se jouera en effet sur la piste de danse, après le repas. En plus, je sais que tu danses bien. Et il n'y a pas que le repas qu'il faudra digérer, si tu vois ce que je veux dire. Mais bien sûr, tente ta chance, Thomas. Et ça vient de quelqu'un qui préfère brûler en enfer plutôt que de faire le premier pas. Alors ça vaut tout l'or du monde. Les amis, il est l'heure de se quitter. Moi, je vais aller faire ma petite promenade du soir après ma journée de travail. C'est plus du tout dans mon petit parc tout vert, là, dans ma petite zone résidentielle en Irlande. C'est à Belleville, donc priez que je retrouve pas mes potes de la laverie dans la rue. Parce qu'ils vont m'assassiner vu que j'ai oublié ma machine. Oh, je suis désolée, je recommencerai plus, c'est promis. Écoutez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine, si tout va bien. Et puis, faut que je décide quand est-ce que j'arrête ce podcast pour l'été, parce qu'il y a un moment, Docteur Lolo doit prendre des vacances. D'ici là, je vous embrasse très fort. Gros bisous.